sexuel. Regarde, tu vois, je suis content. Tu vois, la Mais, dopamine qui pompe dans mon mais corps. du coup, mec, j'ai avec du BBCA, tu vois, et, et de la café. Vas-y, va te faire foutre, mec. Je- Attends, mais... Soyez les bienvenus à un nouvel épisode de Maître Rien MDR. Enquête de tout. Nous venons aujourd'hui avec un épisode hyper intéressant, mais avant d'aborder cela, Cagnolino, toi, comme les croissants, n'est pas français. Ça vient d'où alors? Tu savais pas qu'il n'était pas français? Je savais que c'était pas français. Ah, tu les as? Alors, du coup, d'où ça vient? Viennois, série, frère. C'est les mots-clés. Ah, moi je pensais que c'était Mexique, mais bon. Oui, mec, ça vient de l'Autriche, apparemment. De l'Autriche. Tu sais un peu l'histoire ou pas? Je pense la savoir, mais je vais pas partir en cacahuète, donc explique-la. Vas-y, mec, tu peux la raconter aussi. Non, si mais tu veux. c'était pas... Tu n'as pas préparé, en fait. Je savais pas que tu Non. allais me poser cette question, Canolino. Mec, l'histoire, c'est que la légende raconte que quand les Turcs, ils étaient à Vienne, tu vois, dans les 1683, Ok. ce qu'il s'est passé, c'est qu'à l'aube, pendant une invasion de l'Empire ottoman, tu vois, un boulanger, il a vu ça, tu vois, il a capté qu'il avait une invasion, du coup, il a lancé l'alerte, tu vois. Et merci à ce boulanger, et merci à cette alerte, tu vois, et Vienne a pu, tu vois, se préparer et se défendre, tu vois, du coup, rejeter les Turcs. Et par conséquent, mec, ils ont gagné, et comme symbole de la victoire, tu vois, les boulangers de la ville, ils ont fait un gâteau à forme de... c'est les croissants, que c'était le symbole de l'Empire ottoman, tu vois. Du coup, voilà l'histoire C'était du croissant. Pas du tout ça que je vais te raconter, frère. Mais Ah ouais? pas du tout. Hein. Vraiment, je l'ai mal entendu, celle-là. Je du sais coup. pas, mec, on n'a pas les mêmes sources d'informations, Mais peut-être. écoute, ça c'est vrai que toi, t'es quoi ta source d'information? Google.com. C'était mon cousin, mec. C'est un peu ça, exact. Mais racontez ça, non, mais mec, je vous... C'est vachement intéressant, hein, vraiment. C'est vraiment ça, Ouais, mec, ouais. l'histoire. Il y a Ouais, sur ouais. Wikipédia... Mais pourquoi comment ça se fait que du coup en France on s'est approprié de tout ça, tu vois? T'as fait la suite Parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? Que dans les années 1830, tu vois, 1830. des Austriens, putain, mais comment ça s'appelle? Autrichien. Des Autrichiens, qui sont August Zanck et Ernest Schwarzer, mec. À ne pas confondre avec d'autres chiens, tu vois. Exactement. N'importe quoi, mec. Ah, vraiment. tu l'as pas vu venir celle-là. Il est vraiment froid. Est-ce que je suis vois froid pour comment ce ça blague. s'appelle? C'est un sourire, ce que je vois dans ta tête actuellement. Mec, un sourire de desperation, tu vois. Non, Désespération. je vais mettre la répétition, c'était quand même naturel. Mais mec, du coup, des Autrichiens, tu vois, Zang et Schwarzer, ils ont ouvert à Paris une boulangerie. La boulangerie viennoise, mec, il s'appelle. Eux, ils avaient ces croissants. Toutefois, les historiens, Je pense que cette boulangerie, elle existe encore et je pense qu'elle Peut-être, elle est on au est pas- Marais, si je n'ai il j'ai pas est, écouté. je l'ai dit, rue de Richelieu. Tu sais où est la rue de Ah Richelieu? non, non, c'est pas du coup. Non, Peut-être, non, mec, si. tu vois, il commerçait ça, les croissants des autres spécialités de Vienne, tu vois, d'où les viennoises. Et après, mec, du coup, c'est que toutefois, tu vois, les historiens de la gastronomie et de la cuisine française remarquent, tu vois, font remarque, ils disent que les croissants n'est devenu qu'un symbole culinaire français à partir du XXe siècle. Où pratiquement, les boulangères parisiennes, tu vois, ils se sont un peu appropriés de la recette, ou mieux, ils l'ont remplacé, tu vois, la pâte des croissants. C'est-à-dire que les croissants de Vienne, ils s'étaient faits avec de la pâte à brioche. Ils s'appelaient en fait Kipferl, tu vois. Ils ont remplacé la pâte à brioche avec de la pâte feuilletée. Et c'est Formidable. très typique français, tu Mais vois. comment c'est qu'ils font un petit croissant le matin? Mec, Avec plein de beurre, quoi. c'est les plaisirs, tu vois. C'est les plaisirs. Place du Trocadéro. Mec, je Pourquoi sais place pas. des Trocadero, mec? Mec, parce que c'est les kiffs, tu vois. Et De prendre c'est un peu cher. croissant à place de Trocadero. Mais non, en fait, derrière la place du Trocadéro, tu vois, là où il y a les cafés, tu vois, les brasseries, Mhm. qui sont un peu. Enfin, ils sont quand même chicos et chers, tu vois. Mais ça vaut le coup, tu vois, parce que les cadres, c'est magnifique. T'as la Tour Eiffel. Mais est-ce bon, que les croissants sont bons là-bas? Oui. C'est sont pour bons. ça. Avec un bon, tu vois, americano sans sucre, tu
tu vois, c'est impeccable. Mais c'est n'importe quoi, mec. Mais C'est délicieux, bro. pour moi, les symboles de la petit déjeuner italienne, pour moi, c'est un croissant. Et le croissant italien, c'est différent, non? Parce qu'il est... Ils mettent du jambon. Non, mec, mais arrête tes conneries. De quoi? Il met Parce que les Espagnols, ils mettent du jambon, frère. Ah, putain, ça m'a fait mal au cœur. Ça, Oh, ils mec, mettent du chocolat dessus, c'est quoi Oui, cette nous, histoire? on fait ça. Mais Ah ouais, ok. dedans, C'est des psychopathes aussi. on met de la Nutella dedans. Ou de la crème Ah. pâtissière, mec. Mais Ok. c'est trop bon. Ok. C'est trop bon. Mais tu n'as jamais mangé les croissants chez moi, Non, en Italie? non. Mec, c'est trop bon. Et Quand tu dis chez toi, c'est chez les Italiens ou chez toi, chez toi? les deux, mec. Non, parce les que deux. chez toi, vous m'avez pas donné des croissants. Parce que tu casses les couilles, les madames, mec. Les tomates avec tes protéines et, et tes trucs d'avoine, là, mec, tu vois. Putain, t'es nul, mais comment voilà. tu me balances là devant tout le monde? Mais bref, mec, pour moi, les symboles de la petit déjeuner, c'est croissant et cappuccino. Ok. C'est vraiment les symboles de la petit déjeuner italien. Ok. Pour toi, c'est quoi? Est-ce que pour faire un cappuccino, il faut une machine ou tu peux le faire à la mano avec du lait uniquement? Comment tu prépares les cappuccinos? Mec, alors, moi, je peux les faire à la main aussi. Ok. C'est-à-dire, il y a un truc, en fait, c'est pour les cafés filtres. Tu sais Oui. que dans les cafés filtres, il y a la machine, Exact. les petits tubes là, Ouais, comme ouais. ça. Ouais. En fait, c'est dans ces tubes. Tu vois, on peut montrer une image dans les cas où. On met du lait, tu vois, du lait chaud. Et après, tu... Et il a pris du lait qui sort. Putain, c'est vrai que c'est... Ça, Mais si tu... l'animation, Au-delà des je doubles pense sens, pas mais qu'elle est très il faut adaptée. prendre comme ça. Il faut... On le fait comme ça. Il faut agiter très fort. Et le lait, ça devient comme une épume, tu vois. Ouais. Et ça fait les trucs... la schiuma, je sais pas comment on dit en français. La- Les crèmes, tu vois, La crème, ouais. du cappuccino. Ok. Il faut agiter manuellement. Ah. Pour ne pas avoir la machine comme ça. Ok, bah écoute, il faudrait que tu me montres parce que je vois pas la machine. Je vois la machine pour faire Ouais. les cafés, celle que tu pousses. Non, non. Ah oui. Mais par la suite, pour les faire machines à la filtre, mousse, tu vois. la mousse, je vois pas. Mais tu vois, comment dans la machine, c'est un tube ça, je comprends. où il y a un truc, tu vois. Ça, impeccable. Ça, Et c'est voilà, clair. Ça, j'en ai eu comme ça à la maison, tu vois. Ok. C'est une machine, et je pense qu'on l'appelle italienne par ailleurs, tu vois. Ok, ça Mais comment tu fais la mousse? tu mets le lait dedans, dans la machine. Hein. Dans cette même machine? Ouais, et après, Ah! tu ouvras pour voir, tu dois en haut et en bas. En Ok, haut. donc on parlait pas de la même machine du coup. Ah non, Non, non. on va montrer peut-être un tutoriel, mec. Ouais. Je vais mettre, si on peut mettre Donc la toi, tu référence. fais un tutoriel, tu vois, sur YouTube et on met les liens vers le tutoriel. Ah, c'est stylé ça, ouais, mec. On peut pourrait faire ça. On Ok. peut faire ça, mais, ouais. mais cet épisode, il sort dans 2 jours, donc il faut que tout est merde et tu les fasses Et rapidement. j'ai pas la machine ici à Paris, mec. Je sais pas, tu viens de ouais. promettre ça à la communauté, on laisse pas tomber la communauté, frère. Je te dis tout de suite. Mais bon, mec. Attends, mais croissant ou pain au chocolat ou pain au raisin, toi, les matins. S'il faut choisir un. Au-delà, tu vois, que j'ai Pain au compris. chocolat, je pense, mec. Pain au chocolat, c'est délicieux. Mais parce au mieux. Also known Pardon, as non, non. chocolatine. Voilà, chocolatine. Mais plutôt. comment les gens de Toulouse, ils vont te Chocolatine. taper? Non, non, ils vont me remercier, les gens Non, parce de que Toulouse. tu l'as oublié, tu vois. J'ai eu l'impression que c'était dans la deuxième vague J'étais en des train de idées le que dire, t'as mec, reçues. mais de m'anticiper. Non, mais bro, c'est, tu vois, enfin, c'est soit t'es team chocolatine. Non, non, mais c'est chocolatine, mec. Non, moi, je dis pain au chocolat. Moi, j'ai appris le français et quand j'ai appris le français, ils m'ont dit enfin, j'ai appris le français. Voilà, on essaie de faire avec ce qu'on a. Mais moi, j'ai appris que ça s'appelait, tu vois, un pain au chocolat, qui par ailleurs, c'est Ah. délicieux. Je sais pas, mec, mais moi, je l'ai pris comme un chocolatier. Mm. Et, mais oui, mec, mais en vrai, mec, même, toi, je les mange jamais, mais au pain au raisin, en vrai, c'est bien fait. Pero, je kiffe, les tu pains au vois. raisin, c'est definitely Ouais. underrated. C'est vraiment très, très bon. C'est bien fait, par contre. C'est- mec, c'est bien ça fait, doit ouais. être. Avec du beurre, tu vois, tu sens Ouais, les ouais. raisins, ça c'est délicieux, tu vois. Mais c'est vrai, mec, c'est bien là, une série française, hein, rien à dire, Mm, c'est mec, délicieux. c'est délicieux, vraiment, c'est C'est délicieux. délicieux, ouais. Chapeau, chapeau, vraiment. Est-ce que toi, t'aimes bien les pancakes, c'est tout ça? Si j'aime bien les pancakes, je suis pas trop pancake, mec. Mais tu sais, en Amérique latine, bon, en Honduras, tu vois, les breakfasts, ça ressemble beaucoup au breakfast aux États-Unis, tu vois. C'est du céréal, quoi, tu vois. Mais du céréal, tu vois, avec
avec haute contenance chimique, tu vois. C'est les céréales, tu vois, qui sont plein de coloris et trucs dedans, tu vois, plein de merde, quoi. Au niveau nutrition, Z, en fait. Frère, mais tu vois, ça, ok, ça, je suis d'accord que c'est la merde, j'avoue. Tu vois, aujourd'hui, je suis pleinement conscient de ça. C'est pas bon pour la santé. Surtout, il est plein du sucre. Ceci dit, tu vois, niveau quantité et variété des céréales, les Européens, on n'a rien du tout compris, hein. Parce que, mec, là-bas aux États-Unis, en Amérique latine, on a, si ici, il en a, tu vois, 5 variétés, j'ai dit n'importe quoi. Là-bas, il en a 1000. C'est abusé, comme tu vois, tu as différents types de céréales. Tu vois, il y en a un qui s'appelle Fruit Loops. Ici, Moi, ça n'existe pas. je ne serais pas si fier que ça, en vrai, mec. Mec, mais Bon. tu vois, quand t'es gamin, Je- c'est délicieux, frère. Tu vois, Mais c'est mieux manger un croissant, mec, plutôt que ça. ça, il faut. Croissant. Sucre pour sucre, au moins, tu ne manges pas des Mais, choses industrielles, ok, mec. ouais, j'avoue qu'effectivement, si c'est fait maison et c'est un truc d'une boulangerie, tu vois, c'est délicieux. Niveau qualité, bien évidemment, ça va être très bon. Mais d'un point de vue ingrédient, mec, un croissant, c'est plein du beurre, quoi. C'est du beurre et c'est délicieux, j'avoue. Et aujourd'hui, je préfère un croissant, mais tu vois, c'est pas non plus, tu vois, un truc hyper healthy. C'est pas comme si tu es en train de manger. Mais moi, c'est plus healthy que des céréales, moi, je pense, mec. Peut-être. Avec les trucs industriels, C'est quoi ta chimiques, politique niveau lait? Tu bois du lait les matins ou... Ça dépend. Ça dépend. Si je prends des protéines, des whey, j'ai mis du lait. Et quand j'étais petit, en vrai, c'était toujours lait et café, mec, les matins. Mais Lait, ça, on le sait que café. t'as toujours aimé du lait, quoi, tu vois. Surtout après que tu l'agites comme ça, mais après, tu vois, je vais pas Putain, rentrer mec, dans les détails. toujours. Mais tu viens de On faire va ça. reprendre avec tes commentaires sexistes. Sexiste, c'est ça, ouais, exact. Ouais, tout à fait. Mais, mec, toujours lait, café, quand j'étais petit. Et des biscotti, mec, qu'on mange beaucoup en Italie. C'est les cookies. Tu vois, les cookies. Ouais. Et on fait latte biscotti, mec, comme ça, toi, tu mets les biscotti. Ah, vous êtes team mouiller les pains Exact. Non, pas dedans. les pains, les biscotti. Ouais, ouais, Non, c'est du biscotti, pain, c'est frère. cookies, mec. Ouais, Hein. c'est cookies. Tu comprends ce que je veux Je dire. prends les cookies, je les mets comme ça, Mec, ça, dans c'est le une lait au expérience café, délicieuse. et après je les mange. Mais il y a des gens qui trouvent ça dégueulasse. Mais moi, je suis Mais né moi, c'est la avec vie, ces tu petits vois. déjeuners, Ah, mec. mais c'est drôle, tu vois, ça, c'est un truc qu'on partage. Mais... Et est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à le faire? Oui, si j'ai la possibilité, oui, mec. Hein. Mais ça, c'est délicieux, J'hésite mec. pas. Moi, Si tu me donnes un cookie, c'est un café ou un je cappuccino. trompe les croissants dans le café. Ouais. C'est délicieux. Moi aussi, mec, j'aime bien. Hmm. J'aime bien, toi. Ça, c'est cool, mec. Mhm. Et bah, du coup, est-ce qu'il t'ajoute, tu vois, c'est quoi ton petit déjeuner idéal de nos jours, dans l'actualité? Aujourd'hui, Mhm. idéal. Mhm. Qu'est-ce que tu prends Idéal, d'habitude? maintenant, mec, ce que je prends, c'est un peu du pain, Hmm. tu vois, ou un petit faritas, tu vois, avec... Fajitas. Hmm. Tu fais fajitas le matin? Si. Ouais, Un petit enfin, peu. il n'a rien compris en fait. Un petit peu, je Des sais pas si c'est fajitas faritas le ou... matin, les petits déjeuners. Comment Tortillas, tu veux dire? Petites, oui, Ah, tortillas. tortillas. Je me fajitas. confonds. Tu Je te me confonds. confonds. C'est un petit tortillas, tu vois, comment c'est les trucs... Comment la pâte où il fait les kebabs, tu vois, mais petit en fait. Des tortillas. Ouais. Des tortillas, voilà. Avec dessous et du pavo, mec. Pavo, Du comment pavo. tu dis, jambon des dents. Gourou, gourou, gourou. Non, non, je sais pas si c'est comme ça. Mais ouais, mec, j'ai fait un petit déjeuner salé. Tu Salé. vois. Ah, ouais, c'est vrai que Maintenant, je fais que salé. plus t'es vieux, plus tu préfères les salés, je pense. Je ne sais pas, mec. Quoique un petit coup tu vois, des confitures par-ci par-là, pas mal, hein, le matin. Mais je prends pas ça. Moi, je prends salé les matins. Mon petit déjeuner, bon, tu m'as bien balancé, j'adore, tu vois, je sais pas pourquoi, et je continue à les manger comme ça, tu vois, c'est 70 grammes, c'est très spécifique, les amis. 70 grammes d'avoine, tu vois, tu les mets dans ton bol, de l'eau chaude, tu vois, et ensuite je mets de chia, et je mets aussi, tu vois, C'est quoi de chia? Chia, c'est une graine. Mhm. Mm. Ok. C'est quoi ça, les petits déjeuners de l'assassin, mec? De la salsa. C'est les gens de l'ISIS quand ils vont, Mais arrête, quand ils vont mais séquestrer c'est les trop gens, pour- tu c'est trop vois. bon pour la santé. Ils vont les séquestrer et te dire, tenez, mangez ça. Je mets tu vois, je mets des 70 grammes de myrtilles aussi, parce que j'adore les myrtilles. Ou, s'il n'y a pas de myrtilles, une banane. Et ensuite, tu vois, je mets de la protéine, et du miel, et je mélange délicieux, frère. Tu vois, c'est imbattable. Mm. Ou sinon, eggs. Tu vois, je vais préparer des scrambled eggs avec du pain.
et intégral et tu as du miel comment ça s'appelle, de la confiture, tu vois, sans sucre. Délicieux. De la confiture sans sucre. Ouais. Ok. Sympa ça. Avec un fruit, tu vois. Sympa ça. Idéalement, comment ça s'appelle, une clémentine, genre les clémentines. C'est bien, Ou un une peu de banane. vitamine C. Ouais, tu vois, parce que ce petit déjeuner que je viens d'écrire là, c'est. Bon, il a la protéine, si c'est des eggs, il a la protéine, c'est sûr. Et si c'est pas des eggs, il a la protéine parce que jamais la protéine. Mais mec, ce qui est cool avec ce petit déjeuner, c'est qu'il a plein de glucides. Tu vois, c'est des slow carbs, tu vois, donc ça met énormément de temps à les digérer. Mais ça tient longtemps, tu vois, donc je peux tenir parfaitement toute la matinée. Justement, avant d'aller à la gym. Donc ça j'aime bien. Et par la suite, frère, j'enchaîne avec du maté, la caféine. Et voilà, tac, 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 les boum. Le mec, mais moi, je Les me mets en booms. mode bombe quand, tu vois, en mode, tu vois, je vois plus clair, tu vois, c'est les strates, tu vois, là, je suis en mode Napoléon, quoi. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Mais toi, tu vas du café, là. Il est quand même, Ça, frérot, c'est- 21h du soir. Attends, c'est un décaféinado. C'est un Mais est-ce cappuccino qu'il n'y a pas du café dans les décaféinado. décaféinés? Il y a un pourcentage très faible, mec. Ben oui, mais il y en a, mec. Mais c'est très faible. C'est 5, entre les 2 et 5%, mec. Ça nique pas l'architecture de ton sommeil? Mec, tu vu, j'ai 40% de restaurants Je sleep. te pose la question, mais Non. t'es vrai quoi, hein? Donc, la Je suis réponse, désolé. Hein. la Attends, les réponse, flics, là? c'est mec, pas du tout. Tu vois, quand je suis en train de dormir comme Mec, jamais on dans lui ma pose une vie. question, on dirait qu'on vient d'insulter sa mère, quoi. Comme Putain. jamais, mec. Non, mais parce que je t'ai dit, mec, ça c'est hyper faible en Mais café. déjà, je comprends pas les liens entre. T'es en train de boire du café maintenant et j'ai eu 40% des restaurants libres la veille, quoi. Enfin, c'est quoi les liens? Je te parlais d'aujourd'hui, tu vois pas non, hier. c'est que hier, j'ai répété la même action Ah, aussi. tu hier, vois. t'as. C'est-à-dire, hier, j'ai bu aussi du café, Ouais, des tu cafés. sais, hier, je t'ai pas, on n'a pas enregistré, donc j'ai pas vu si tu pouvais. Non, mais je les bois toujours, En ça, fait, mec. concrètement, tu m'as rentré dedans comme ça, quoi. Mais c'est comme ça tous les jours, les amis. Hein. Non, mec, c'est toi qui l'es en Les train mecs, de... ils me tapent, tout. C'est toi qui l'es en train de juger mon sommeil, je ne sais pas pourquoi. Juste parce que tu dis que j'ai pris un café décaféinado, mec. Mais la réponse est non, mec, ça n'affecte pas dans tous les cas. La Pour caféine est la substance psychoactive la plus consommée au monde, mais contrairement à beaucoup d'autres, tu vois, elle est légale et non réglementée dans presque toutes les juridictions. En Amérique du Nord, tu vois, 90% des adultes consomment quotidiennement du café, de la caféine. C'est un drogue, on se drogue tous, mec. Mais Légalement. tu vois, la caféine est une substance naturelle présente dans les graines. hein. Même la cocaïne, elle est naturelle, mec. Présente dans les feuilles de coca. Mais merci beaucoup pour ce fun fact qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Non, parce que tu es en train de justifier que c'est naturel la caféine. Mais non, Ça je suis en veut train de rien lire dire. mes notes, bordel. Ah ouais, pardon. Mais en fait, Pardon, on va mec. pas se sortir aujourd'hui. Le mec, il est trop agressif. Mais t'as vu, il y a sûrement de la caféine dans ces trucs-là. Hein. Non, Là, mec, t'es trop il y a chaud, là. Parce que j'ai mangé un petit chocolat, mec. Et Avant. surtout, tu viens de fumer Et un tu sais que cigare, j'ai hein. un pic de dopamine de ouf. Exact. Mais ça, Il faut c'est mettre encore- ça, mec, Quoi dans les références aussi. La vidéo de la Putain. dopamine au chocolat. Écoute, il faut y penser à l'heure. La caféine est une substance naturelle. Ça va aller Si, Ok, c'est bon. vas-y. Présente dans les graines, tu as les feuilles et les fruits, tu as et certaines plantes comme le café, le thé, le cacao et les noix de cola. Elle est également ajoutée à certains médicaments, boissons énergisantes et d'autres produits alimentaires. Toi, tu consommes quel type de... Tu vois, sous quelle forme tu consommes de la caféine? Café. C'est tout. Si. Simple. Ça m'arrive des fois, tu vois, avant d'aller à la gym, de prendre des boissons énergisantes. Très rarement, tu vois, quand j'ai pas du tout, quand j'ai la tête dans le cul, tu vois, Mm. et j'ai pas la force de m'entraîner, je prends des boissons. Mm. Comment ça s'appelle? BBCA? Comment ça s'appelle? BBCA, non? Big Black Cock. Big. Voilà. Bravo. Non, c'est ça que... Si, mec. C'est ça que tu prends les soirs, mais après, tu vois, on Mais- juge pas ici. Mais mec, que sexiste, vraiment. Mais Ouais, c'est sexiste, mec. Faut que les gens ils vont Toujours. penser que t'es taré, quoi. Tu vois. Toujours, en plus, mec, avec. Tu t'amuses avec rien, toujours. Je suis un gamin, mais j'aime Ah, bien mais les mec, choses on a simples. fait la blague double sens, tu vois, quoi, des Mais sexuels. regarde, tu vois, je suis content, tu vois, la dopamine Mais, qui pompe dans mon Mais corps. du coup, mec, j'ai avec du BBCA, tu vois, et de la café. Vas-y, va te faire foutre, mec. Attends, mais... Et donc, et puis ensuite... Non, c'est ça, mec, c'est la seule boisson énergisante où j'ai de la caféine dedans, tu vois. Café et ça.
C'est énorme, frère. Vas-y. Et toi, mec, avec qu'est-ce que tu bois? Comment tu consommes ta Mec, putain de caféine? moi, c'est typiquement, tu vois, du maté. Comme tu le sais très bien, tous les matins, maté, tu vois. Après le petit déjeuner. Moi, tu vois, je me lève. La première chose que je prends, c'est de l'eau et de la créatine. Tu vois, c'est mon supplément. Mm. Par la suite, tu vois, petit déjeuner. Petit piqûre, tu vois. Mais je fais pas la piqûre. Un petit- Mais regarde mon petit cœur de. Un petit piqûre de testostérone. Oh, n'importe tu quoi. vois. Putain, là, on sent le mec qui souhaite se venger, mais il n'y arrive pas, quoi. Non, mais ça va aller, t'inquiète. Vas-y, mec. Et donc, du coup, ensuite, petit déjeuner. Et puis, maté. Tu vois, donc, il y a à peu près 1h30 entre les moments que je me réveille et puis les matés, quoi. Et mec, les matés, j'adore, tu vois, parce que c'est très fort. Parce qu'en fait, il n'y a pas que de la caféine dedans, il y a d'autres substances, justement, qui te réveillent quand même pas mal. C'est stimulant aussi additionnel. Donc, c'est pour ça, tu vois, les matés, même si c'est moins fort qu'une tasse de café, par tasse de consommation, tu vois, ben, tu sais comment ça marche, tu vois, Et on a tu les mets de matés, l'eau, tu non? mets de l'eau, donc effectivement, là, tu peux faire peut-être même 2 litres, tu vois, par jour. C'est à peu près ce que je fais. Je fais à peu près 1,5 litre, tu vois, des matés par jour. C'est une session que, pour moi, tu vois, ça m'apporte tellement d'épais. Mais par la suite, puisque effectivement, tu répètes et tu remplis l'eau, tu laves l'herbe, donc ça veut dire que tu prends toutes les substances dedans, typiquement la caféine, parmi d'autres. Et ça, frère, tu vois, direct, par la suite, ça m'envoie directement aux toilettes. Ok. Pas pour tout le monde, tu vois, mais pour moi, c'est un laxant. Et tu vois, moi, j'ai quand même un petit checklist de trucs qui sont hyper importants pour moi à remplir quotidiennement, dont aller aux toilettes, tu vois. Et ça, tu vois, c'est un truc... Mec, parce que tu vois, je pense que c'est un sujet, on ne parlait pas beaucoup, mais pas tout le monde va aux toilettes tous les jours. Ah ouais? C'est Ça très arrive? compliqué, non? Mec, je suis en train de regarder que c'est plus faible en caféine, les Mais matés. c'est ça que je viens de dire, Ouais, frère. j'ai écrit pour confirmer, tu vois, c'est vrai. En fait, c'est plus faible en caféine, mais il a d'autres stimulants au-delà de la caféine. Et c'est quoi les autres stimulants? Je peux te le dire tout de suite, juste laisse-moi... Parce que c'est hyper fort, les maths, en vrai. Genre, moi, je me souviens aussi, quand je l'ai pris, j'avais la pêche, tu vois. Non, mais c'est quand même quelque chose. Et ma tante, tu vois, elle peut pas les prendre parce qu'il prend du café, ma tante, tu vois, tous les matins, mais elle peut pas prendre du mate parce qu'elle lui donne des palpitations, elle me disait. Il est important de noter que la caféine dans l'herbe matée est souvent consommée dans le cadre d'une infusion des plantes, tu vois, qui contient également d'autres substances stimulantes telles que la théobromine et la théophyline. Théobromine et théophyline sont Exact. les substances stimulantes. Ok, je les connaissais pas du tout. Et donc, du coup, mec, ça, tu vois, ces substances peuvent également avoir des effets stimulants sur le système nerveux central. Par conséquent, la consommation d'herbe matée peut avoir des effets différents sur chaque personne en fonction de la sensibilité individuelle et la quantité consommée. La quantité de caféine dans l'herbe matée, tu vois, peut varier en fonction des facteurs tels que la qualité de la plante, la méthode de préparation et la quantité de, tu vas consommer. En général, une tasse de thé à base d'herbe matée peut contenir entre 30 et 50 mg de caféine, par exemple. Ok, ouais. Mais bro, tu vois, honnêtement, je sais pas pourquoi, mais j'ai appétence de faire vraiment carrément un épisode sur l'herbe matée, tu vois. Mec, on va les faire. Parce que, mec, il a tellement de trucs importants dedans à plaisir. dire, tu vois. Juste, tu vois, je pense que j'avais déjà cité dans d'autres épisodes, mais je vais pas rentrer en détail, tu vois. Un autre cas d'usage de l'herbe matée, tu vois, c'est que ça permet de supprimer l'appétit, tu vois, et ça permet justement, enfin, ça aide à brûler des graisses, ok. Et tu vois, il est théoriquement possible que la yerba mate, tu vois, puisse supprimer l'appétit en faisant sa teneur en caféine. Donc, ça permet de couper la faim, la caféine typiquement, je ne sais pas si tu savais ça. Si. Et sa capacité à réduire, tu vois, les vidanges gastriques après le repas. Parce que ça tape sur... Tu vois, ça, je finis avec ça. Tu vois, ça tape sur, en fait, une hormone qui s'appelle JLP1. Ok. Et en fait, c'est une hormone produite dans les cellules de l'intestin. Ok. Et donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette hormone est libérée dans les sons, tu vois, les GLP1 envoient un signal au cerveau pour indiquer que l'estomac est plein et que l'appétit doit être réduit, tu vois. Et typiquement, les maths, tu vois,
davantage permet que cette hormone soit libérée. Donc en fait, concrètement, peut-être ton estomac, il est vide, mais par la suite, effectivement, tu envoies les signaux contraires parce que tu libères cette hormone. Même si tu n'as rien, tu n'as pas faim, tu vois. En fait, c'est comme, tu vois, c'est comme si c'était un transistor, tu vois. On indique un truc pour que par la suite, le cerveau, il dit non, c'est bon, c'est rempli. Hein? Ça serait On bien, va pas du manger. coup, bon, je sais pas, peut-être Tu sais comment j'utilise le matin? Pour le fasting, tu vois. Je Ouais, fais c'est bien. du jeûne. Je suis en train de penser de boire un café avant de manger, en fait. Hmm, Une demi-heure avant de manger. peut-être. Si tu Mais veux la être, caféine, de manière générale, tu vois, la caféine, de manière générale, ça coupe l'appétit. ça coupe l'appétit, mais les maths davantage fait autre chose que la caféine en Il ne faut soi pas. Ok. ne fait pas, tu vois. Tu as des trucs à nous informer, à nous apprendre par rapport à la caféine? Ah, mec, autre chose intéressante, c'est que qu'à deux âges typiques, c'était l'augmentation de la vigilance, de l'attention, du focus. C'est pour ça qu'il est considéré un nootropique. Tu vois, on a fait un épisode l'autre jour. N'oubliez pas de les regarder, n'hésitez pas. Et voilà, mec, c'est un smart drug finalement. Mais il y a des choses sympas que j'ai lues, mec. Je ne sais pas si tu as remarqué que dans certains médicaments, il y a la caféine aussi. Tu vois, et ça, c'est parce que, en fait, c'est aussi un suppresseur de la douleur, tu vois. C'est typiquement Et dans les le- médicaments pour enlever les maux de tête, non? La Exactement. migraine et tout ça, non? Même pour la migraine, ouais. Pour la migraine, mec, c'est utilisé. Et Après, parce que, pour la migraine, il a mieux. bien sûr, mec, pour la migraine, il y a un masque. On va le mettre dans les links en bio, n'hésitez pas, des Neoterra, mec. Mais putain, Très mais mec, stylé. tu me dois la vie. T'as vu comment je suis cool avec toi? C'est Et vrai, toi, tu mec. fais que m'attaquer, frère. T'as Comment raison, c'est mec. possible, bro? Mais c'est vrai, mec, pour la migraine, parce qu'en fait, quand tu as de la migraine, c'est qu'il se passe que tu as des sensations de chaud, mec, très fortes sur la tête, tu vois. Mm. Et du coup, l'idéal, c'est mettre des refroidir, tu vois, mettre des poches de glace. Beaucoup de gens font ça. Mm. D'où mon idée, tu vois, de mettre un masque pour la migraine, qui est un masque rafraîchissant, tu vois, avec du gel qu'on met dans les frigos. Et dès qu'on a des symptômes de la migraine, ça aide beaucoup à soulager la migraine. Exact. Mais voilà, mec. Intéressant. Mais du coup, mec, tu es en train de parler des bienfaits, Mm. comment ça marche. C'est nootropic, non? En fait, nootropic, also known as a smart Smart drug. drugs. On parle des drogues intelligentes. Donc, le Brain café, booster. brain booster, Mhm. exact. C'est Et donc, c'est un nootropic. exactement, les cafés, ça rentre dans les nootropiques. Donc, On l'a qu'est-ce dit que tu sais l'autre que jour. ça fait? Ça permet de quoi? Parce que les nootropiques, brain booster, notamment, comme il dit les mots, tu vois, c'est des smart drugs. C'est des drogues légales, on peut dire, comme la caféine Exact. ou la théanine, tu vois, qui augmentent tes performances cognitives. Et typiquement, la caféine, quelle performance cognitive augmente chez les gens? Tu as une amélioration de la vigilance et de la concentration, tu as une réduction de la fatigue, tu as une amélioration de la fonction cognitive, tu vois. Il peut aider aussi à améliorer la mémoire, la caféine, la concentration et la vitesse de traitement de l'information. En fait, tu es plus réactif, tu vois. Et à propos des mémoires, mec, un truc très intéressant, tu vois, juste une pépite que j'avais trouvé, c'est que... donc, il faut que intéressant. je les trouve, mec, mais c'est que la caféine, tu vois, peut protéger aussi peut protéger à prévenir certaines maladies comme l'Alzheimer et le Parkinson, tu vois, à Ok. propos des mémoires qu'on parlait avant pour ce qui concerne l'Alzheimer. Et donc, Ouais, pour ce qui concerne ta personne, mec, tu oublies tout, toi. ouais, mec. Et pour réduire donc... T'as déjà oublié que tu oublies tout? J'ai oublié tout, ouais. Ok. Et donc, pour réduire les risques de développer ces maladies neurodégénératives. Entre les petites intéressants. Mec, donc écoute, c'est un smart drug. On consomme, tu vois, beaucoup. Je l'annonçais, tu vois, au début de l'épisode. 90%, tu vois, des gringos, des adultes américains consomment de manière quotidienne de la caféine. Donc c'est nootropic, c'est smart drug, tu vois, qu'on consomme tous. Combien de temps ça dure en moyenne, en fait, l'effet de la caféine? Tu le sais à peu près? Dans les 3 à les 5 heures, je sais pas. Donc, la durée de l'effet de la caféine dépend de plusieurs facteurs, tu vois, tels que la quantité de caféine consommée, la tolérance individuelle, tu vois, la tolérance individuelle, je sais que tu voulais parler de ça, les métabolismes et d'autres facteurs personnels. En général, tu vois, l'effet de la caféine peut durer entre 4 et 6 heures après sa consommation. Donc, si vous avez consommer
4 tasses de café contenant chacune environ 100 grammes de caféine, il est possible que l'effet de la caféine dure environ 6 heures, tu vois. Cependant, il est important de noter que cela peut varier d'une personne à l'autre et que certaines personnes peuvent ressentir les effets de la caféine pendant plus longtemps. Donc moi, tu vois, moi mec, je bois du café, je consomme de la caféine, peu importe, tu vois, pardon, la source, tu vois, parce que moi aussi parfois je prends, avant d'aller à la gym, tu vois, des stimulants, tu vois, donc c'est pas Red Bull parce que c'est la merde, mais tu vois, Les piqûres là. Le testostérone. BCA, tu vois. Ah. Qu'est-ce que tu parles en couille? Et du coup, ça, tu vois, ça me donne la pêche, tu vois. Les maths aussi. Et le café, tu vois, moi, quand je prends les matins un café, c'est un expresso, tu vois, ou un americano. Ok. Du coup, combien de caféine tu prends par jour? Non, de manière générale, c'est juste ma Les session de maths maths, tu vois. Et puis, bah, c'est et tout. Mais l'espresso. c'est ce que je t'ai dit, c'est que moi, je les consomme dans plusieurs sources. Et ce que je constate, c'est que pour moi, ça dure longtemps l'effet de la caféine. Mais ouf, tu vois, c'est pour ça que moi, je me vois obligé, comme par ailleurs, tu vois, et bien recommandé d'arrêter de consommer tout type de caféine à partir de 13 heures, tu vois, 14 heures, tu vois. Moi, tu le sais très bien, tu vois, moi, je ne prends pas du café. Moi, s'il me faut une boisson chaude l'après-midi, je prends plutôt une tisane ou un truc comme ça, quoi. Parce que par la suite, j'arrive pas à dormir, tu vois. On va peut-être parler un peu d'adénosine, juste pour expliquer de quoi il s'agit. Mais ça, on l'a déjà expliqué dans des épisodes précédents que les cafés trop proches du lit, ok, avant de se coucher, je veux dire, pas à côté Ah. du lit, il peut par la suite, justement, systématiquement avoir un impact à 95%, j'ai lu ça, tu vois, c'était la donnée, de disrupter, donc venir, tu vois, endommager l'architecture de ton sommeil, donc les phases de ton sommeil. Donc peut-être que tu vas dormir, mais tu vas dormir, Ou impacter la qualité en fait. ça va être la merde en fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu as d'autre toi par là, par rapport à la caféine? Non, mec, qu'est-ce qu'on peut dire en plus? Mec, tu vois, ce qu'on peut dire, Quelque chose, peut-être que c'est intéressant de rappeler que putain, c'est tellement consommé et c'est consommé n'importe comment alors que c'est un stimulant. Et tu vois, moi je sais que par exemple, je me rappelle mes parents, tu vois, petits, quand il avait des gens qui nous visitaient, ou eux, on était au resto, après manger, tu vois, petit café direct, quoi. Ou l'après-midi, il y a des gens en Amérique latine qui dînent avec du café. Ah oui? Ouais, ils sont en train de dîner, en train de boire du café, quoi. C'est vrai que moi aussi, je connais des gens, tu vois, même dans ma famille, mec. Pas ma mère, tu vois, ou mon père, mais j'ai mon tante, tu vois, qu'il disait qu'à elle, il aidait à dormir les cafés avant pour les soirs, tu vois. Hmm. Il kiffait prendre un café, il disait non, moi j'aime bien les cafés, tu vois, avant de dormir, j'ai kiffé tout Il y a ça. plein de gens qui disent ça. Du Mais en coup, fait, la caféine, tu peux même dormir si tu as bu du café, tu as consommé du café. Après, ce qui se passe, tu dors mal, quoi. ouais, ça Tu peux impacte faire la 8 qualité, heures hein. et Après, ça dépend combien tu en prends, mec, parce que si Hmm. on prend 10 tasses de café, tu vas pas arriver à t'endormir, je pense. Exact. Tu vois. Du coup, voilà. Mais après, mec, il y a quand même des choses négatives, peut-être, non? Qu'on peut raconter, pour ce qui me concerne. Par rapport à quoi? À la Les caféine? cafés, genre, c'est bien, mais comme toutes les choses, il faut pas abuser quand Tu même. vas nous parler de l'anxiété? Ou de Si, quoi? non, c'est ça, mec. Ben, on parle toujours de consommation excessive de café, tu vois, qui peut développer des addictions déjà et de la tolérance, en fait. Tu vois, parce que dès que on prend beaucoup de café, ton corps il va s'habituer. Donc, tu vas développer une tolérance. Ce qui se passe, c'est que tu as besoin de boire plus de café pour avoir la même sensation, comme tous les drogues, tu vois, mec, comme tous les Comme toute drogues, substance, exactement, toutes exact. les substances additives. C'est comme ça. Et donc, des effets secondaires, c'est l'insomnie, on l'a dit, si on boit trop de café, l'anxiété, des palpitations, des maux de tête aussi. Pour moi, que c'est me concerne, tu vois. Et c'est ça qu'il disait notre pote Dario aujourd'hui aussi. Et moi, j'ai fait un détox du café pendant des mois, tu vois, simplement parce que pendant ma blessure, j'étais, comment tu dis, arrêté, tu vois, je ne pouvais pas trop bouger, j'étais avec les béquilles. Du coup, j'avais une vie très sédentaire, tu vois. Et j'ai senti que je n'avais pas besoin de stimulants parce que, mec, je faisais rien. Du coup, j'ai pas bu de café pendant des mois. Et dès que j'ai repris à les boire, tu vois, quand j'ai repris ma vie et toi,
ça m'a donné de l'anxiété, tu vois. Ça m'a donné de l'anxiété, mec, les cafés. Mon corps n'était plus habitué à la caféine. Ouais, tu es tout shaky, non? Du coup, oui, mec, Ton corps, même les j'avais un peu des battements. palpitations, toi, les battements plus forts, de l'anxiété. Et, du coup, j'ai beaucoup, comment tu dis, mec, je dis pas arrêter parce que je les prends, mais je prends en très faible quantité, tu vois. Dès que j'en prends un peu plus, je les sens, mec, tu vois, les palpitations et l'anxiété. Mhm. Les sujets qui ont ces problèmes-là, mais comme mon coloc, par exemple, tu vois, lui, il ne peut pas prendre du café, il me disait. Mm. Que c'est un sujet hyper anxieux, tu vois. D'ailleurs, il prend aussi Des calmants, quoi. des trucs ouais, pour l'anxiété, tu vois, pour gérer son anxiété. Les cafés, hein, qu'il ne peut pas du tout les prendre, tu vois. Mm. Du coup, voilà, il faut faire attention juste à comment toutes les choses, mais qu'à bien doser, tu vois. On n'est pas... Parce qu'il y a des gens qui l'abusent. En Italie, mec, c'est une chose hyper normale, prendre du café. Tu prends un café tous les 30 minutes presque, tu vois. Et Mais c'est vous les normalisé. prenez dans des bars, non? Ouais. C'était quoi l'histoire? Toi, tu vas enfin, tu vas dans un bar et tu commandes un café et t'es debout et Exactement. tu t'installes jamais. Hein. Exactement, mec, comme un truc Vous fast-food, n'avez tu pas vois. HS chez vous? Non, mais c'est juste, par exemple, les matins, un truc comme ça, tu vois. Avant d'aller au boulot, tu passes par les bars et tu prends le café debout, tu vois. Tu Mm. fais un café, ok. Et le barista, il te fait le café, 70 centimes, tu les bois et tu dégasses, mec. 3 minutes, un pitch. Mais ça mec, te il fait. a, il a, il a une bonne opportunité à faire là, tu vois, d'importer quelques chaises chez vous, tu vois, que vous fassiez l'expérience de vous Non, installer de mais temps en mec, temps. les trucs, au-delà des blagues, c'est que le café en Italie, c'est tellement un truc culturel, hein, tu vois, que moi, tous les après-midi, ou pour les dimanches et tout ça, quand je vais sortir avec mes potes, on se dit, on va prendre un café, tu vois, on se retrouve pour un café. Moi, avec mes potes en Italie, à 4 heures, je bois du café, tu vois, ou à 5 heures. Je me trouve, bon, je bois pas de l'alcool ou des cervezas, tu vois, des bières, comme j'ai tendance à faire en France, par exemple, avec mes potes. Après, mes potes, c'est que des latines en général, la majorité. Mais même Mais en France, je pense... je pensais que tu les détestais les latinos. ouais, mec, mais j'ai pas le choix. Ils sont T'as pas le toujours, choix. je les attire. Ok. Mais je pense, par exemple, en France, on a tendance, on se dit, OK, si on te sort à 5 heures de l'après-midi, tu bois une bière. Je pense, normalement, c'est... Mhm. nous, c'est vraiment, c'est trop pour un café, mec. Et on va dans un bar et on reste des heures, mec, tu vois, Mm. en papoter sur un café. Du coup, c'est une chose hyper culturelle, mec, le café. Donc, on abuse aussi, tu vois. Il y a tous les gens, mec, je pense qu'ils ont une tolérance, en fait, tu vois, parce que c'est impossible. Depuis des années, comme ma mère ou mon père, mec, dès qu'il se lève, ma mère, elle fait déjà le café dans la cafetière. Et c'est un café noir, mec. Je pense que les cafés, déjà, qu'ils prennent mes parents, c'est déjà l'équivalent des 2 tasses au moins de café Mais normal, tu vous, vous vois. produisez pas des cafés, non? Ça, vous l'importez, Non, on non? l'emportait, mais on a des torréfactions, tu vois. Mm. C'est-à-dire, nous, on l'emporte, je pense, depuis surtout l'Amérique latine, Mm. très probablement. Et après, dans les torréfactions, tu vas les raffiner, en fait. Tu vas les travailler, les cafés, tu vois, puissent être après vendus. L'année passée, Et les j'étais vins. en Colombie, tu vois, je suis allé à l'Eje Cafetero, tu vois, que c'est un ensemble des villes, tu vois, cet endroit au centre du pays, tu vois, et c'est là, effectivement, on produit le plus de café, tu vois, dans ce pays, quoi, en Colombie. Le café colombien, il est très connu, tu vois. Tu vois, de C'est manière très bon. surprenante, j'ai appris que les meilleurs cafés, eux, ils exportent, ok? Et tu vois, genre, c'est un chiffre très élevé, genre 90% du café qu'eux ils produisent de haute qualité, parce qu'ils produisent de la haute qualité. C'est pas les premiers producteurs au monde, les premiers producteurs au monde, c'est le Brésil. Le deuxième, c'est la Colombie. Mais 90% tu vois, du café qu'ils produisent, ils l'exportent. Et uniquement 10% ils l'utilisent pour consommation interne, tu vois, des qualités, je parle. Par contre, en fait, tous les restes des cafés qu'ils consomment, vraiment de manière générale, c'est les cafés de moins qualité. Car il paraît, tu vois, que les Colombiens, ils sont pas du tout... leur goût, il est pas du tout adapté, tu vois, au café plus haute qualité. Ils sont Ok. plutôt adaptés à l'autre café, tu vois, qui vraiment n'a pas les cœurs, tu vois, qui n'est pas les cafés auxquels, tu vois, on est adapté, par exemple, en France ou en Italie, tu vois. C'est un café un petit peu plus Le costaud, robusto, hein. quoi, tu vois. Ouais, exact. Mm. C'était Ouais, un les fun goûts, fact, hein. c'est vrai, mec, il faut l'aimer. Hein, Et mais je après, une pense autre chose qu'il faut dire par rapport à la Colombie, c'est les nanas, ils sont trouvés.
Ah ouais? Putain, elles sont mignonnes comme tout, frère, les Colombiennes. Plus belles que les Françaises. Quoi? Plus belles que les Françaises. Mais mec, je sais pas, les Françaises sont des femmes très très belles aussi. Ouais. Exact. On pourrait dire les Français sont plus charmants, peut-être. Non, mais je Au trouve que revoir. les Françaises sont très belles aussi. Mm. Mais Donc, c'est un beauté différent c'est par rapport différent. à les Latinos ou à les Exact. Italiens aussi. Oui, les Françaises elles mangent des baguettes et les Colombiennes des arepas, tu vois, donc c'est différent. Exact. Donc, ils ont des formes différentes aussi, peut-être. Peut-être. Mais Ouais, non, mais mais- c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire un truc culturel par rapport à ces deux nationalités. Bref, mec, je voudrais parler quand même, tu vois, avant Vas-y, qu'on mec. se quitte. Régale-toi. Je me régale. Tu me donnes la permission? Vas-y, mec, régale-toi. Mais c'est vrai que tu vois. Merci, je me sens quand même honoré, c'est là. En fait, je voulais faire le lien entre pourquoi les cafés, justement, nous empêchent de dormir, quoi. Tu vois, c'est quoi l'impact et c'est quoi typiquement les bonnes pratiques pour boire du café. Tu sais comment il faut boire du café, cher Francesco? On les met dans son tasse, Exact, non? mais putain, mais t'es trop Après, on fort. les met dans la bouche. Mais c'est ça, mec. Ok. Exactement. Est-ce qu'il y a des autres choses à rajouter ou pas? Je pense qu'il faut expliquer ça de la manière suivante, tu vois. Ça marche. La caféine, hein, il ne faut pas parler uniquement du café, la caféine. La caféine, justement, est une substance que quand elle est dans notre corps, elle ne s'entend pas du tout, tu vois, avec une autre substance que nous, on produit naturellement, qui s'appelle l'adénosine, tu vois. Adénosine. L'adénosine, tu vois. L'adénosine est une substance produite naturellement par l'organisme et qui agit comme un régulateur du système nerveux central. Ok. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'adénosine est étroitement liée au sommeil. En effet, elle se cumule, je dis bien, se cumule dans les cerveaux pendant la journée, à mesure que les neurones produisent de l'énergie. Plus la journée avance, plus la quantité d'adénosine dans les cerveaux augmente, ce qui provoque une diminution progressive de l'activité neuronale et une augmentation de la somnolence, tu vois. Donc, on te prépare à t'endormir, tu vois. Ça, c'est lié aussi à une autre chose dont on a déjà parlé ici, pas mal de fois, qui s'appelle les rythmes circadiens, tu vois. L'horloge circadienne. Biologique. Biologique, exact. Lorsque nous dormons, les niveaux d'adénosine diminuent, ce qui permet une augmentation de l'activité neuronale et la restauration des fonctions cérébrales importantes pour la santé mentale et physique. C'est pourquoi les médicaments qui agissent sur les récepteurs d'adénosine sont souvent utilisés pour traiter l'insomnie, et d'autres troubles du sommeil. Donc, quel est le lien entre l'adénosine et la caféine? La caféine peut avoir un impact sur ces hormones et neurotransmetteurs, tu vois. Donc, on parle d'adénosine, on parle aussi des GABA, on parle de la sérotonine et on parle de la mélatonine. Ok? En ce qui concerne l'adénosine, la caféine peut bloquer les récepteurs d'adénosine dans les cerveaux. Tu consommes du café, tu bloques l'adénosine, tu la supprimes pas, tu l'effaces pas, tu la bloques. Tu vois, c'est les neurones, tu vois, au milieu les neurotransmetteurs. Ok, tu vois, il se met au milieu des neurones, en quelque sorte, je dis n'importe quoi, je simplifie bien sûr. Et ça empêche qu'effectivement, l'adénosine puisse effectivement faire son travail. C'est juste un bloquant. L'adénosine, elle est toujours là, elle n'est pas partie. Donc, en ce qui concerne l'adénosine, comme je le disais, la caféine peut bloquer le récepteur d'adénosine dans le cerveau, ce qui empêche l'adénosine de se lier à ces récepteurs et d'induire la somnolence. C'est pour ça que quand on est somnolent, on vient se réveiller, ou à midi après le déjeuner, quand on fait digestion, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit café pour nous booster. Ce qui fait, ça bloque l'adénosine, effectivement, on a par la suite tu vois, de l'énergie, quoi, tu vois. Donc, pour revenir à nos moutons, tu vois comme les gens, justement, après avoir mangé, vers 14h, tu vois, ils prennent un café. Classique, mec. C'est classique. Toi, Classique. tu l'as fait? Si, je l'ai fait. Je l'ai fait, mec. Ok, bon. Après avoir mangé, typiquement, ce qu'on fait, comme je te disais, on prend un café, tu vois, pour s'activer. Ok? Sauf que l'effet de la caféine tient sur plusieurs heures. De 4 à 6 heures, tu vois, voire plus. Donc, ça va dépendre de la personne. Comme je disais, tu vois, moi, typiquement, ça a un gros impact. Donc, moi, si je prends du café à 14 heures, c'est sûr, tu vois, que je vais avoir du mal à vraiment arriver à 22 heures, tu vois, fatigué. Parce que l'adénosine est bloquée. Parce que pour moi, les cafés, ça tient longtemps, tu vois, l'effet de la caféine, pardon. Mais ça m'empêche de dormir. Et comme on disait avant, la caféine trop proche du lit impacte l'architecture du sommeil à 95% des personnes. Et ça, c'est la science. Donc, par contre, il y a une forme de mieux consommer la caféine. Tu sais c'est comment? Comment? Mec, ce qui se passe, c'est que
à 14 heures, quand tu prends ton café, parce que tu fais la digestion, c'est parce qu'effectivement, tes KO, tu as besoin d'un stimulant. C'est la caféine qui a bloqué l'adénosine et par la suite, tu vois, tout t'oublies, quoi. Le problème, c'est que l'adénosine, elle sera toujours là. Elle est là. OK? Donc, l'adénosine, elle se cumule tout au long de la journée. OK? Pour te permettre de t'endormir les soirs. Mettons que tu n'as pas bu du café, donc tu as fait ton cycle des journées où tu cumules effectivement de l'adénosine toute la journée. Les soirs, tu te couches, tu t'endors. Tu te réveilles le matin. Qu'est-ce qui se passe? Même si tu as bien dormi, admettons que tu as fait 8 heures et tu as fait 5 ou 6 cycles REM, donc effectivement, tu es récupéré, tu as un putain de restorative sleep, tu vois, sommeil profond, REM, nickel. Tu te réveilles, même dans ce cas-là, il y a encore des résidus de l'adénosine. OK? Qu'il est dans ton système. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens souvent font, ils se réveillent, parce que c'est une habitude, tu vois, c'est un rite, tu vois, c'est un rituel de prendre du café. Tu te réveilles, peut-être je sais pas, dans les 20 minutes qui suivent, même pas 5 minutes, tu prends ton café. Ça, c'est pas une bonne pratique. Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu es juste en train de bloquer à nouveau les résidus d'adénosine qui sont restés du soir. Et par la suite, effectivement, ces résidus que tu as juste bloqués, vers 14 heures, tu vois, après que les cafés et l'effet du café s'est lavé, ok, ils sont là. Le café n'est plus là, l'adénosine est là. Donc, effectivement, tu es un peu endormi. Donc, ce qu'il faut faire, selon la science, c'est qu'il ne faut pas prendre les cafés tout de suite quand tu te réveilles. Tu dois attendre 90 minutes à 2 heures, tu vois. C'est quand même pas mal de temps. Mais c'est la bonne pratique, tu vois. Parce que qu'est-ce qui se passe entre temps? C'est pas l'adénosine, elle va se laver grâce à une autre hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol est très élevé les matins. Tu vois, les cortisol, tu vois, il sera toujours présent et par la suite, tu vois, souvent est associé comme une hormone négative, tu vois, parce que c'est un pic d'adrénaline et du stress, tu vois. Le cortisol, effectivement, fait ça. Mais plutôt, tu as tes pics de cortisol qui est souvent géré par ce rythme circadien. Et ça, tu vois, a lieu les matins, quand tu te lèves. Donc, effectivement, plus haut ton pic de cortisol, c'est les matins, les mieux c'est, parce qu'effectivement, tu ne vas pas l'avoir les soirs. Donc, quand tu te réveilles, il y a de l'adénosine encore dans ton système, même si tu as bien dormi. C'est le cortisol qui va s'en occuper des résidus d'adénosine, de les libérer. Mais le cortisol, il agit justement une fois que tu t'es réveillé. Tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles tu te réveilles au-delà de la montée de température de ton corps. C'est parce qu'effectivement, le cortisol aussi, il t'invite à te réveiller. Tu te réveilles, ok? Et pendant 1 heure et demie, voire 90 minutes à 2 heures, tu vois, le cortisol, il fait son boulot de cleaner, tu vois, d'enlever, d'effacer, d'écraser le résidu d'adénosine. Et là, ça, c'est un bon moment pour prendre du café. Tu bois ton café et par la suite, pas uniquement l'effet du café, effectivement, va durer plus longtemps parce que tu es en train de le prendre plus tard, mais surtout, tu vois, tu vas pas avoir effectivement ce qu'on appelle en anglais afternoon crash. Donc, tu vois, tu vas pas être effectivement fatigué l'après-midi après avoir mangé, quoi. Voilà l'explication un peu longue, mais que je pense peut-être que ça vaut le coup, non? Non, mais c'est très important, mec. Toi, tu as Je capté pense un truc ou pas? Si, surtout la dernière partie, mec, de ne pas prendre le café déconservé, parce que je pense que c'est vraiment l'habitude de tout le monde, en fait. Exact. Genre, on se lève, on boit un café direct, mec, direct. Donc, comme tu as dit, tu vois, on va pas utiliser finalement, tu vois, cette opportunité qu'on a, on peut dire entre guillemets, du cortisol qui va nous permettre de réveiller en quelque sorte, tu vois, les matins. Il va interagir, comme tu as dit, tu vois, et avec les cortisol, du coup, Donc, c'est quoi le c'est un protocole pour rien. boire de la caféine, consommer la caféine? C'est tu te lèves, tu Tu te attends lèves, tu 90 attends minutes 1h30, tu te prends du café et voilà, mec. et les soirs, Les soirs, normalement, c'est avant 6 heures, avant 6 heures de ne pas prendre, pardon, avant 6 heures de se 6 heures avant de coucher, se coucher, il faut pas boire du minimum, café. faut pas prendre du café, va. Exact. Minimum. Et il y a des gens qui c'est pas 6 heures, mais c'est 8 heures, tu vois. Mm. Moi, mon cas, c'est 8 heures, je pense, voire un petit peu plus. C'est pour ça que je prends de toute façon, ce qui est bien, bon, enfin, ça marche pour moi, je me lève tôt, donc écoute, tu vois, par la suite, effectivement, quand je vois mon matin, qui est quand même assez tôt parce que je me lève tôt, par la suite, ça tient l'après-midi. Par la suite, si je suis fatigué, je fais un peu de NSDR ou une petite sieste, quoi.
pour juste me réveiller. Est-ce que tu as quelques fun facts par rapport à la caféine? Moi, j'en ai un, tu vois. Savais-tu que la caféine se forme des pilules, tu vois, parce qu'il y a des pilules de caféine, hein, est plus puissante et plus durable que le café ou que le thé. Les pilules de caféine les plus fortes Mm. Plus que... puissante que le café, qu'une tasse de café et que le thé, quoi, tu vois. Bon, ça mais si. Mais ce n'est pas plus forte, c'est beaucoup plus fort, tu vois. Mhm. Apparemment, je n'ai jamais pris ce type de pilule, mais ça, l'effet, il est quand même assez, tu vois, c'est quand même conséquent, tu vois. Que, typiquement, pour quelqu'un qui a l'anxiété, peut-être, effectivement, c'est pas du tout une bonne idée. Ah non, mec, tu prends ça. Je pense pas que c'est une très bonne idée, toi. Sinon, Mais t'as autre pas chose, du tout. toi, à part là ou pas? Sinon, c'est casse, hein. Mec, la caféine peut être mortale en très grande quantité. Tu savais? C'est quoi, très grande quantité? Environ 10 grammes. Hmm. Ça, c'est énorme. C'est équivalent à 100 tasses de café, à peu près, dans la journée. Tu peux Mais ça avoir va un être, heart attack, non? c'est, Hmm. tu vas avoir un heart, comment tu dis? Heart attack. Heart attack. Du coup, oui, mec, ça va être létal. Infarctus, en mexicain. Infarto. Exact. Et c'est la Finlande, les pays où la consommation de café par habitant est le plus élevée. Finlande, Norvège, Islande, mec. Je n'aurais pas du tout dit ça. Je m'attendais, je sais pas, Italie, Colombie, France, Espagne. C'est quand même fou. Mais tu penses que c'est lié peut-être au fait qu'ils sont pas beaucoup au soleil, que du coup, ces gens, ils Peut-être. ne sont pas du tout la pêche, ils doivent être stimulés tout le temps. L'impact, exactement, je pense que si, mec. Ce sont les pays qui sont les plus de taux de Des suicides, non? Mhm. Du coup, voilà, mec. On se casse? Voilà, oui. Qu'est-ce qui se passe quand ces chers gens, Francesco, s'abonnent à notre chaîne? Ben, mec, ça nous permet d'être connus, de partager notre information avec une Pourquoi? Qu'est-ce communauté qui fait plus grande. l'algorithme? L'algorithme va nous promouvoir. Du coup, on va augmenter notre visibilité et ça nous permet voilà, de... Comme ça, tu peux voir tous les cafés du monde, décaféinés. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On fait un gros bisou et n'oubliez pas non plus que tous nos épisodes, ils sont segmentés par chapitre. Donc comme ça, effectivement, vous pouvez aller avancer, revenir en arrière, écouter les parties les plus importantes des podcasts, des épisodes que vous écoutez. Certaines fois, on dit beaucoup de conneries. Certaines fois, on dit beaucoup plus de conneries. Et certaines fois, on dit des trucs intéressants. À la prochaine fois. Gros bisous. Bon, Ilkan, Il cane. t'as géré ou t'as pas géré? Non, ça va, mec. Est-ce que c'était nul à chier, les gens ils vont s'endormir ou... Vont boire du café, peut-être, Ils vont boire mec, du café pour ne que pas la s'endormir, tu énosine, vois. ouais, exact. À des heures de nuit, les mecs me disent, putain, faut chier, tu vois. Je vais prendre du café pour les dire. Non, mec, c'était sympa. On a ramené de l'information, on a ramené quelques blagues de beau. Et, J'ai envie d'un croissant, là. et voilà, mec. Moi aussi, hein. J'ai un peu faim, là, maintenant. Du coup, voilà. On va l'appeler comment? Francesco, tu vois, est saoulé parce que je fais quelques blagues et par la suite il parle en quoi. Et la BBC. La BBC. Exact. Double BBC. La double. Tchuss.